Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. D'abord, avant de commencer le débrief, on va d'abord parler de notre poteau Riles, à qui il est arrivé quelque chose de formidable et j'ai pris énormément de plaisir à suivre son récit. Alors pourquoi je parle de ça? D'abord parce que Riles c'est la grande classe, je le connais pas personnellement, mais bon, vous savez que j'apprécie son contenu, je l'ai déjà dit publiquement, et il a eu la gentillesse de m'envoyer un message pour me remercier. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait, et c'est là que tu vois que, voilà, là tu vois la classe du gars. Je l'appréciais déjà et ça m'a permis de voir à quel point c'était un bon gars. Donc il a été invité par le Real Madrid et il a pu voir le match Real City en tribune présidentielle. Il a pu avoir accès au vestiaire, à la pelouse et même prendre une photo avec chacun des joueurs. Et l'anecdote sur Hazard, elle m'a beaucoup fait rire. Vraiment, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Même si vous supportez pas le Real Madrid, c'était vraiment très intéressant. Et le Real Madrid, oh la vache, c'est là que tu vois qu'ils aussi ils ont la classe. Hein. Ils savent recevoir, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour en revenir à Hazard, on pense que les joueurs se fichent de YouTube et tout ça, qu'ils regardent pas, mais en fait ils écoutent. Hein. Ou alors on leur rapporte ce qui se dit sur eux, mais en tout cas ils sont au courant. Et ça c'était très intéressant de le constater. Donc super content pour Riles qui supporte le Real depuis très longtemps et on espère qu'il y aura plus, je sais pas par exemple, qu'il puisse y retourner, peut-être filmer et nous donner ses impressions en direct. Voilà, je referme la parenthèse, parlons maintenant du match. Alors pour le début du match, surprise, il n'y a pas Benzema, il n'y a pas Modric, il n'y a pas Rodrigo. Ancelotti a fait tourner, bon surprise, demi-surprise hein, en vrai, puisqu'ils n'ont plus rien à jouer en championnat. Et Hazard était titulaire. Bon, on sent qu'on prépare le match retour hein, de la Ligue des Champions. Après 30 minutes de jeu, très peu d'occasions de part et d'autre. C'est terrible, hein, mais personne ne fait la différence. En fait, il se passe pas grand chose à part de hors-jeu. En voyant Hazard, je peux pas m'empêcher d'être super triste en voyant ce qu'il est devenu. Il manque de jus, d'explosivité. En fait, il manque de rythme. Hein. Et du coup, il peut pas jouer comme il pouvait le faire avant. J'espère vraiment qu'il va partir cet été pour jouer régulièrement et nous offrir une belle fin de carrière. Je pense qu'il a encore à donner, mais pas au Real Madrid où l'avenir pour lui, voilà, il est bouché. Bon, c'est la mi-temps et franchement, il s'est pas passé grand-chose. Hein. J'ai pris plus de plaisir à regarder le PSG que je regarde simultanément. Si vous n'avez pas vu mon débrief sur le PSG, allez le voir, il est sorti. À part une supériorité technique du Real Madrid, on n'a pas vu d'action franche. Hein. D'ailleurs, la stat ne manque pas, il y a eu un seul tir cadré. Mendy sort à la mi-temps, remplacé par Kroos. Je vous avoue que je comprends pas vraiment le changement. Je sais pas, il s'est peut-être passé quelque chose. Il est blessé, ou manque de rythme, ou une prise de tête, je sais pas. Ensuite, on a enfin une belle occasion de Getafe. Je crois que c'est Gaston qui fait un double passement de jambes avant de faire une frappe cadrée, mais détournée par Militant. Le corner qui suit finira par une tête au-dessus de Mayoral, l'ancien joueur du Real. Ou toujours joueur du Real, je sais pas s'il est prêté ou s'il est vendu. Enfin bref. Derrière, on a enfin Vinicius qui entre pour faire bouger les choses. Ah, il est rentré, franchement, il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien, il est rentré, il a commencé à dribbler, à faire des différences. Ce joueur, il est vraiment dans une autre catégorie. Quand je vois il y a 5 ans, on parlait de lui et de Ansu Fati, et c'est vrai qu'il y a quelques années, il était... Fati semblait être bien au-dessus, on pensait qu'il ferait la meilleure carrière, et aujourd'hui on voit... C'est un sacrilège de parler des deux dans la même phrase. Bref, une belle frappe d'Iglesias sortie par Courtois, et derrière c'est Asensio qui libère le Real. Asensio propose une solution en soutien à Vasquez, coin droit, sa zone préférentielle, il reçoit la balle et il tire. La balle est détournée et finit, premier poteau, 1-0. Ensuite, superbe intervention de Tchouaméni, derrière la balle arrive à Mariano, mais il tarde trop à faire la passe, et Vinicius est hors jeu, dommage parce qu'il avait marqué le but. Au fil des changements, le match est devenu de plus en plus intéressant et ça dit beaucoup de choses sur les joueurs qui jouent en début de match. Bon, victoire du Real Madrid qui conforte sa deuxième place. L'important est ailleurs pour eux. Hein. La demi-finale retour contre City à l'Etihad. Ils ont toutes leurs chances là-bas avec leur talent. On connaît leur qualité en Ligue des Champions, même si ce sera difficile. Franchement, on a tous hâte de voir ça. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. D'ailleurs, je ferai un débrief de ce match-là. Et je vous dis à très bientôt.